Nations Unies, États-Unis, AFP, le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé vendredi à une enquête crédible sur le raid aérien, attribué à la coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite, qui a tué au moins 29 enfants au Yémen. L'ambassadrice britannique à l'ONU, Karen Pierce, qui préside le Conseil et s'exprimait en son nom, a fait part à des journalistes, après une réunion à huis clos sur le Yémen, de sa grande préoccupation et appelé à une enquête crédible et transparente. Plus tôt vendredi, la coalition militaire sous commandement saoudien, qui intervient au Yémen, contre les rebelles houthis, a annoncé l'ouverture d'une enquête sur le raid. Le Conseil de sécurité n'a pas ordonné le lancement d'une enquête séparée, mais va maintenant discuter avec l'ONU et d'autres pour voir comment l'enquête peut avancer au mieux, a précisé Madame Pierce. Une position critiquée par l'ONG Human Rights Watch, HRW, qui aurait souhaité que le Conseil demande l'ouverture d'une enquête indépendante. La triste vérité est que l'on a donné aux Saoudiens l'opportunité d'enquêter eux-mêmes et les résultats sont risibles, a commenté Akshaya Kumar, directrice adjointe de HRW pour l'ONU. Cette alliance, qui intervient au Yémen depuis 2015 en soutien aux forces gouvernementales contre les rebelles houthis, a consenti à ouvrir une enquête après des appels pressants de l'ONU et de Washington. Ouverture immédiate d'une enquête, sur le marché de Dayan, dans la province septentrionale de Saada. Des restes humains ainsi que des cartables d'enfants étaient toujours visibles, selon des images de l'AFP. Le bus bleu et blanc qui transportait les écoliers apparaît lui entièrement déchiqueté. Les écoliers m'ont parlé de ce voyage pendant 2 jours. Leurs mères m'ont dit qu'ils n'avaient pas fermé l'œil de la nuit tellement ils étaient heureux de participer à cette sortie scolaire, a affirmé à l'AFP Yahya Hussein, un des enseignants. Au moins 29 enfants âgés de moins de 15 ans ont péri jeudi dans des frappes contre leur bus sur un marché très fréquenté de Dayan, zone contrôlée par les Houthis, selon le Comité international de la Croix-Rouge, CICR. 48 blessés, dont 30 enfants, ont été admis dans un hôpital géré par l'organisation. Les funérailles doivent avoir lieu plus tard, a indiqué à l'AFP Yahya Shahem, du ministère de la Santé des Houthis à Saada, sans préciser de date. Un photographe de l'AFP a vu des hommes creuser des tombes les unes à côté des autres en prévision de l'inhumation des jeunes victimes. La coalition a annoncé l'ouverture immédiate d'une enquête à la suite d'informations concernant une opération des forces de la coalition dans la province de Saada jeudi et d'un bus de passagers ayant subi des dommages collatéraux. Ouvrir les yeux, l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, a qualifié d'effrayantes les images du raid ayant tué les enfants et a appelé la coalition à finir rapidement son enquête, publier les conclusions et prendre ses responsabilités. Cette réunion du Conseil avait été demandée par la Bolivie, les Pays-Bas, le Pérou, la Pologne et la Suède, tous des membres non permanents du Conseil de sécurité. Avant la réunion, les Pays-Bas avaient insisté sur le fait que l'enquête devait être indépendante, laissant entendre que la décision de la coalition de lancer une investigation était insuffisante. Nous avons vu les images des enfants qui sont morts, a déclaré à la presse l'ambassadrice adjointe des Pays-Bas à l'ONU, Lise Grégoire Van Aren. Ce qui est crucial maintenant, c'est d'avoir une enquête crédible et indépendante, a-t-elle ajouté. Le Conseil de sécurité n'a pas spécifié si l'enquête devait être indépendante, comme l'a demandé le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres jeudi. À Dayan, le ministre de la Santé houthi, Tahel Moutawakel, a indiqué à la presse que 51 personnes avaient été tuées, dont 40 enfants et 79 blessés dont 56 enfants, dénonçant un crime horrible qu'il a attribué à la coalition.
Selon lui, ce bilan n'est pas définitif, de nombreuses personnes étant encore portées disparues. Manquons de sang, a déploré de son côté Jamila Al-Faré. Un médecin urgentiste à l'hôpital de la ville de Saada. Guerre cruelle.